Mes amis, c'est bien moi, Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agira d'un tutoriel que vous attendez depuis énormément de temps même. Mais bon, j'avais plus de silicone, j'ai essayé d'aller en chercher dans les seins de Nabila, elle a pas voulu. Bon, bah voilà quoi. Donc je me suis replié sur le Auchan et puis j'ai été acheter du silicone. Donc ben j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour faire ce tuto. Je vous ai assez fait attendre, donc on va commencer tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite sur le bureau. Je vais vous expliquer ce qu'il faut avoir pour faire vos propres moules en silicone pour reproduire des pièces Lego. Donc on va faire ça tout de suite. Donc voilà, alors ce qu'il va vous falloir pour ce tutoriel, il va vous falloir bien sûr du silicone blanc. Donc voilà, mastic sanitaire, hein, tout simplement. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Pour la première fois que je l'ai utilisé, j'avais pris quand même une marque un peu plus développée, on va dire. Mais là, voilà, c'est marque Auchan. Je pense que ça suffira, c'est du mastic quoi. Ensuite, il va vous falloir un récipient. Hein. On va pas faire ça sur un bout de carton quoi. Donc voilà, un petit saladier, ça suffira. Bien sûr aussi de la farine pour enlever, parce que le silicone sera un peu collant, donc il faut rendre ça moins collant quoi. Même pas du tout. Donc une cuillère bien sûr pour faire ça propre. Hein. Je vous conseille des gants en plastique parce que vous en aurez plein les mains, sinon c'est l'horreur à faire partir. Et quelque chose pour mélanger le tout. Et bien sûr du sopalin. Donc une fois que vous avez tout ça, vous êtes paré pour à la tête. Donc on va commencer tout de suite, je vais m'équiper et on va commencer. Allez, à toutes. Donc voilà, une fois que vous êtes super bien équipé avec des magnifiques gants et tout ça, vous pouvez commencer. Donc vous prenez votre gros flingue à mastic quoi, et vous en mettez dans le saladier. Donc là, on va en mettre quand même un peu pas mal quoi, on va dire. Voilà. Et on va essayer tout de suite. Oula. Voilà, vous voyez, ça descend. Là, ça va arriver. Soyez délicat, on va dire. N'appuyez pas trop fort. Parce que tout ce que vous allez appuyer, si ça ressort pas tout de suite, ça va sortir au bout d'un moment. Et ça va pas s'arrêter, quoi. Là, vous en mettez. Soyez généreux, on va dire. Voilà. Vous voyez, ça continue à sortir. Hein. Donc vous, vous restez au-dessus jusqu'à temps que ça finisse de sortir. Hein. Sinon, vous allez en foutre partout. Donc là, on en a pas mal. Là. On va rajouter quand même un petit peu. Je me souviens plus trop des comment dire, des chiffres. Donc le gramme qu'il faut mettre et tout ça. Donc on verra bien. Avec là ce qu'on a là, on verra bien ce qu'on peut faire. Voilà. Donc ça pue, hein. Ça sent un espèce de vinaigre. Vraiment pas terrible. Donc si vous êtes un peu petite tapette, n'hésitez pas à mettre un masque ou un truc comme ça, je sais pas. Voilà, c'est pas non plus une expérience nucléaire. Hein. Bon, ça devrait suffire. On va attendre qu'il arrête de pleurer là. Voilà. Donc, vous le reposez délicatement, tête en bas, hein. Tête en haut je veux dire. Ça continue, hein. Il y en a des choses à nous dire. Peut-être desserrer ça. Vous l'enlevez au pire. Vous l'enlevez du pétard. Ça arrêtera déjà d'appuyer sur le bordel. Voilà. Et vous le posez délicatement. Je pourrais le poser. Voilà. Donc une fois que vous avez votre mastic silicone comme ça, on va aller chercher de la farine. Donc avec une cuillère. Toujours mieux. Là. Donc vous prenez de la farine. Vous mettez autant de farine que vous avez mis de silicone. Donc là, voilà, je mets une cuillère comme ça à peu près. J'ai mis à peu près de ça de silicone. Voilà, voilà, comme ça. Voilà. Bon, allez, on met tout. Voilà, on verra bien. De toute façon, si vraiment les proportions sont pas bonnes, on va rajouter du silicone, quoi. Faut adapter. Et après, vous mélangez, tout simplement. Ça va donner des espèces de serpentins. Truc un peu gore, comme ça. Vous voyez là. Donc vous mélangez, comme ceci. Et il faut que ça soit homogène, qu'il n'y ait plus
autant, bah, je sais pas comment dire, faut que ça fasse une boule, quoi. Donc là, j'ai un peu trop de farine. Donc, quand on a trop de farine, on rajoute du silicone. Si on a trop de silicone, on rajoute de la farine. Voilà, c'est tout ça. Donc, je vais recharger mon bordel. Et je rajoute du silicone. Silicone. Voilà. Attends qu'il se vide. Un petit peu. Après, ça dépend de la pièce que vous voulez mouler, hein. Là, pour cet exemple, on va faire un bouclier. J'ai besoin de bouclier pour mes armures. Donc je sais que je vous avais dit que ça serait un casque. Mais là, comme c'est un nouveau mastic, j'ai pas encore testé, je l'ai pas encore testé. Donc pour le casque, j'ai pas envie de... Si jamais ça merde ou un truc comme ça, j'ai pas envie non plus de ruiner un casque. Donc là, pour l'instant, je vous fais avec un bouclier. C'est exactement la même chose, hein. Rien qui change. Bah, je pense. Voilà. Putain, il se vide encore. Donc voilà, maintenant toutes les proportions sont rétablies, on va dire, et tout est bon. Alors on fait une boule. Voilà, on mélange bien. Donc là, je vous ai dit, je vais vous faire ça pour un bouclier. Donc c'est les boucliers rouges que je vous avais présentés dans la dernière vidéo. J'en ai besoin quand même d'un bon paquet pour faire mes 42 armures. Bon, j'avais dit que je ferais, hein, comme je vous l'ai dit, sur un casque. Mais j'ai pas envie d'en risquer un, quoi. Et si vous voulez savoir vraiment pour faire un casque Iron Man, hein, comme moi j'ai fait, c'est tout simple. Quand j'aurai fait la boule, vous comprendrez vite comment faire, hein. Voilà. Donc une fois que vous avez rassemblé tout, bon, vous avez bien rassemblé tout en petits serpentins et tout ça, c'est là qu'on utilise ses mains. Donc c'est là que les gants entrent en œuvre, hein. Si vous avez, moi la première fois je l'ai fait sans gants. C'était vraiment l'horreur après. En plus, je vous ai dit, je pense que si vous êtes en train de le faire en ce moment, vous sentirez cette odeur magnifique, hein. Et après, vous avez ça pendant toute une journée sur les mains et c'est vraiment pas cool. Voilà. Donc on pose ça sur le sopalin. Donc là, vous avez tout ramené dans un bord. Et là, on va venir concasser comme ça. Voilà. On va faire une bulle. Une boule, pas une bulle, hein. Si j'arrive à faire une bulle avec ça, champion. Donc si vous n'arrivez pas, ce qui ne devrait pas arriver, c'est que vous avez mis trop de farine par rapport à votre silicone. Donc vous rajoutez du silicone tout simplement, quoi. Voilà. On vient faire une boule. Donc vous la serrez entre vos doigts, voilà. Vous vous débrouillez pour faire une boule, quoi. Je vais pas vous apprendre. Voilà. Donc je vais couper et on reprend quand j'ai fini. Donc une fois que vous avez votre petite boule, je vous conseille de rajouter un peu de farine quand même pour la finition. Et de racler bien les bords, hein. Si vous avez comme moi écrasé un peu le mastic qui coulait du pétard, du flingue, hein. Donc vous rajoutez toujours un peu de farine vers la fin. Quand vous avez votre boule, hein, vous avez une petite boulette comme ça. Donc voilà, vous la prenez bien entre vos mains, vous l'écrasez. Voilà, faut vraiment faire une bonne pâte. Ah, c'est une pâte silicone, quoi. Voilà. Vraiment faire une bonne pâte bien homogène en farine et en silicone, que ça colle plus, quoi. C'est là tout le principe. Car le silicone, si on appliquait le silicone directement sur la pièce Lego, ce serait un véritable carnage, vu que le silicone il est collant, donc il est pas ouais, il est collant, quoi. Donc quand vous le mettrez sur votre pièce, et ben ça va vous donner la pièce va plus réussir à ressortir. Et l'avantage du silicone, c'est qu'il est élastique, c'est à dire qu'une fois que vous aurez moulé votre pièce, vous pourrez la ressortir facilement, hein. Voilà, c'est là tout l'avantage du silicone. Donc là vous la prenez bien comme ça, de manière à avoir une belle pâte. Voilà, ça devient bon là. Vous voyez, on doit avoir une pâte comme ça, vraiment pas mal. Donc le silicone là, je sais pas combien de temps il met à sécher.
Bon, on verra bien. N'hésitez vraiment pas à bien la pétrir, à l'écraser et tout ça, bah, comme un pâtissier quoi. C'est une pâte et comme toutes les pâtes, il faut la travailler pour qu'elle soit la meilleure possible. Vous la faites tourner quoi, vous travaillez avec. Donc là une fois qu'elle est comme ça, normalement elle est plus collante, donc vous pouvez enlever vos gants. Donc c'est ce que je vais faire et on va travailler la pâte. Bon, juste vraiment petit détail, hein, quand vous enlevez vos gants, veillez à pas retirer par les extrémités du gant, mais bien par là, à votre poignet, hein, votre poignet par ici. On va faire voir, voilà par ici, hein, vous retirez par ici, sinon vous allez vous en foutre plein partout, et vous les repliez sur eux-mêmes, quoi. Voilà, la pâte là, vraiment elle colle plus du tout, voilà, j'en ai même pas sur les mains, là ce qu'on voit c'est de la farine, c'est pas du silicone, hein. Donc c'est que notre pâte est parfaite là. Là on a une bonne pâte. Voilà, elle colle plus, donc il n'y a plus de risque d'adhérence entre la pâte et donc la pièce qu'on va mouler. On continue à la travailler. Donc je vais la travailler et vous, bah, vous allez faire la même chose, donc je vais couper. Donc voilà, là ma pâte est bien travaillée, on a une belle pâte. Donc bah, on va passer à... comment dire? Oh là là, j'en perds mes mots. On va passer donc au moulage. Donc voilà, une fois que vous avez votre belle pâte, vous prenez la pièce que vous avez à mouler, donc elle est là. Donc moi ça va être ce bouclier. Donc là faut savoir, là vous voyez il y a un creux. Donc pour ce genre de moule, on peut pas travailler sur les choses de creuse, hein. Comme mes casques, vous voyez, ils sont pleins et j'ai juste pris l'empreinte d'un corps de Lego, hein, vous voyez. J'ai enfoncé ça dans le Lego. Donc là, ce qu'on va faire, donc là c'est un bouclier, donc il n'y aura pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est juste la partie avant. C'est ce que je mets sur mes customs et j'en aurai besoin de pas mal. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, la pâte, vous pouvez la couper. Donc, vous prenez un couteau ou voilà, moi j'ai une comment dire. Donc voilà, là il y a eu, j'avais plus de mémoire dans l'appareil, donc j'en ai profité pour bien travailler la pâte pendant 5 minutes. Hein, je l'ai bien travaillé. Donc là, normalement, elle est bonne. Je vais juste me ressuyer les mains. Voilà, donc on va prendre ce qu'on a à mouler. Donc moi je vous ai dit, hein, c'est donc le bouclier, vous pouvez prendre tout et n'importe quoi. Faut réfléchir un peu, vous arranger bah, après comment vous pourriez l'utiliser. Hein. Donc, bon, j'en ai plein les mains encore. Voilà. Donc là j'ai mon bouclier. Voilà. Et donc, bah, comme je l'ai retravaillé, il faut que je recoupe un bout. Voilà, ça se recoupe très facilement, regardez. C'est bien aéré à l'intérieur, vraiment magnifique. On va la retravailler un peu, cette boule aussi. Voilà. Veillez surtout à ce qu'il n'y ait pas de pli. Bon bah là, il n'y en a pas. Bon là, peut-être... Voilà, il y a un pli là. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de pli comme ça à l'endroit où vous allez faire l'empreinte de votre... ce que vous voulez reproduire, quoi. Après, s'il y a des teintes de couleur dedans parce que vous avez fait du feutre, des conneries comme ça, c'est vraiment pas important. La couleur, ça n'a rien à voir. Voilà, ce qu'il faut vraiment, c'est avoir une pâte bien lisse au niveau du moulage. Parce qu'après, quand on va venir mettre la pâte Fimo, si vous avez une grosse rayure en plein milieu de votre moule, bah, ça se reportera bah, sur la pâte Fimo et ça sera pas du joli. Donc là, pour ce tuto, j'ai décidé quand même d'utiliser des choses... qui sont pas très détaillés, tandis que les casques d'Iron Man, vous voyez, il y a vraiment des détails de partout. C'est pour ça que, bon, à la caméra ça rend bien et tout, mais des fois quand même il y a des petits défauts sur mes casques, hein. Je dois toujours les rattraper un peu à la lame de cutter et tout ça, donc je m'arrange toujours, mais vraiment il faut veiller à que votre pâte soit parfaite, quoi, qu'il n'y ait pas de défauts sur la pâte qui formera votre moule, hein. Là c'est peu difficile. Donc là, bon, bah, pour des trucs où il n'y a pas trop de détails, c'est pas vraiment si grave. Mais ce qui se passe aussi, c'est quand on fait comme ça avec le doigt, on peut effacer les rayures que je vous disais. Voilà, faites une bonne pâte. Si vous avez un rouleau à tabis, oh merde, un rouleau, quand vous avez fait une pâte en pâtisserie, je sais pas comment ça s'appelle, un rouleau voilà, qui aplanit les pâtes et tout ça, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Donc là, c'est bien lisse. Et donc ce qu'on va faire, on va juste prendre notre bouclier et bah, le poser sur notre pâte
pour en récupérer l'empreinte. L'empreinte. Donc on va prendre... Vraiment, faut pas vous louper, il faut vraiment y aller qu'à une fois. Parce que si vous faites une empreinte puis que vous bougez, ça va être la vraie galère. Donc là, on est pas mal. Je vais poser. Et je vais venir prendre l'empreinte. Moi j'ai besoin que de l'avant. Hein. Donc pour un bouclier, on va venir jusqu'à le bord. Hein, pour ensuite, avec la pâte Fimo, que ça recouvre bien tout. Là, ça en dirait que j'ai un peu de stress. Hein. Donc on vient. Et on écrase. Là, je viens juste écraser, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Juste enfoncer tout ça. En veillant à ne pas trop bouger. Que ce soit bien homogène au niveau de la surface. Pas qu'il y en ait plus à un endroit qu'à un autre. Donc voilà, là ça vous donne à peu près ça si vous faites un bouclier. Hein. Voilà, et maintenant une fois qu'on a ça, on peut laisser reposer pendant... je sais que la dernière fois que j'avais utilisé, j'avais à peine laissé, allez, une trentaine de minutes même pas, et c'était déjà bon. Là c'est une autre marque de silicone, donc je connais pas ses valeurs de séchage et tout ça, donc je sais pas du tout. Voilà. Donc la pâte ne peut pas être conservée. Hein. Une fois qu'elle est faite, faut l'utiliser pour faire des moules, sinon elle va durcir. Hein. C'est tout le but de la chose. Donc il faut vraiment l'utiliser tout de suite. Donc là pour ce tuto, je viens de réfléchir. Donc je recoupe un pain. Donc un pain, c'est-à-dire voilà, une petite boule. Et ce qu'on va faire, j'avais besoin d'un deuxième. Voilà, bouclier de Captain America. On va s'attaquer à l'Amérique, les gars. Eh bien, on va faire un moule du bouclier de Captain America. Donc là, bon, faut toujours que la pâte soit bonne, quoi, elle soit parfaite, voilà, une surface complètement plane, sans rayures. Voilà. Là, on a une bonne pâte. Et ça colle aux mains quand même. Hein. Donc là, on va venir prendre le bouclier et on va l'enfoncer. Donc là, il n'y a pas de détail sur le bouclier, est complètement plat, donc pas de souci. Voilà, là, je l'enfonce. Donc là, il y a un petit manque. On va replier les bords un peu. Donc là, quand c'est un bouclier de Captain, si vous voulez en refaire un, vraiment là, ce qu'il nous faut à nous, c'est la circonférence et le galbe du bouclier. Donc c'est ce qu'on va veiller à respecter avec le moule. Oh, putain, il colle quand même. Donc veillez à pas traverser de l'autre côté hein, quand vous avez appuyé. Quand même faire une bonne surface. Voilà, là c'est vraiment pas mal du tout. Là, la pâte est élastique, donc elle a tendance à se restreindre un peu. Donc il faut vraiment la remettre en place pour qu'elle garde la forme qu'on veut lui donner, quoi. Donc voilà. Remonter un petit peu les bords. Après on s'arrangera hein, pour garder la même surface que le bouclier original. Voilà. Donc là notre bouclier est à l'intérieur. Voilà, il est sagement posé. Et maintenant il n'y a plus qu'à le laisser sécher. Comme le bouclier
de l'autre. Donc là il nous reste une petite patte. Donc ce que je peux faire avec, eh bien je ne sais pas. Donc là, ça c'était mon premier exemple pour les casques d'Iron Man. Voilà, j'avais pris ça. Donc j'avais pris ça hein, pour faire le premier moule. Donc comme c'est à peu près pareil qu'un casque Iron Man, je pense que pour ce tuto je vais reprendre un casque comme ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Parce que sinon il y a les casques de clones, ils sont pas mal aussi. Mais comment dire, il y a l'espèce de petite crête au-dessus là qui me gêne un peu. Ce qui fait que je suis pas sûr que la pâte Fimo puisse se glisser vraiment là-dedans. Je pense que c'est possible, hein, mais pour ce tuto je veux pas me risquer. Donc voilà. Je vais vous refaire ce casque. Donc ça c'est exactement pareil qu'un casque d'Iron Man. Donc vraiment, si vous arrivez à faire ça, vous arriverez à faire un casque d'Iron Man. Faut savoir que le casque d'Iron Man il est en deux parties. Hein. Il n'est pas en. Il est en une partie, pardon. Il n'est pas en une partie. C'est-à-dire que. Comment dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la partie visière et la partie casque. Hein. C'est tout d'un bloc. Voilà, vous prenez l'épaisseur. Voilà. Bon là il n'y en a pas assez. Vous faites un petit carré. Pour faire un carré, vous prenez entre vos deux doigts comme ça et les deux doigts comme ça et vous venez et vous tâtonnez. On va faire comme ça. Et vous venez tâtonner comme ça. Que la pâte colle un peu. Je pense pas que ça devrait gêner. De toute façon là ce que je veux vraiment vous montrer c'est comment faire votre pâte. Hop là. Essayez vraiment à ce qu'elle ne colle le moins. Le principe pour qu'elle ne colle pas c'est la farine. Donc voilà. Donc vous faites un petit cube pour ça. Là vous voyez, le cube c'est vraiment une forme parfaite pour les casques. Hein. Voilà. Donc voilà, vraiment pour ce tuto, ce qu'il faut retenir c'est que votre silicone ne colle plus, ne soit plus gras ou quoi. Pour ce faire, donc il faut mettre de la farine. Donc une fois qu'on a notre beau petit cube, on va venir enfoncer le casque dedans. Voilà, vous prenez comme ceci et vous venez l'enfoncer dedans. Vous voyez, comme ça. Après vous prenez, vous mettez de la pâte hein, avec, vous modelez quoi. Vous modelez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vide comme ça. Là, il faut que ça soit complètement recouvert de pâte pour reprendre les empreintes du casque. Bien serré pour bien prendre les marques. Hein. J'en ai plein la gorge là de l'odeur. Voilà, je vais pas faire un moule parfait là parce que il y aura des petits plis quand même. C'est juste pour vous montrer le principe. Une fois que vous aurez compris le principe, vous aurez tout compris quoi. Voilà, là on est bien. Il faut essayer d'être le plus à fleur du casque. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre une lame de cutter et essayer de couper tout ce qu'il y a en trop. Donc vous suivez. Il faut que ça soit plan au niveau du casque. Hein. Pas que ça recouvre. Comme vous voyez ici, là ça commence à recouvrir le casque, vous l'éloignez. Ensuite, vous essayez de serrer pour prendre l'empreinte. Voilà, avec vos quatre doigts, vous serrez tous les endroits où il y a des détails sur le casque. Hein. Voilà. Là, on est bien. On va mettre un coup de cutter. Faites attention à où. Donc voilà, on se retrouve une petite heure après, tout a séché. Hein. Donc laissez bien sécher une petite heure, ça devrait suffire.
le temps que le silicone sèche bien. Et maintenant on va passer au démoulage. Donc pour le casque qui est quand même un peu plus gros, alors, je sais pas si je veux le démouler tout de suite, on va essayer quoi. Ça devrait aller. Donc on va démouler, c'est très simple. Vous écartez doucement les bords et vous retirez le tout. Attention. Voilà. On a même la marque de l'étoile un peu. Donc ça reprend vraiment bien les détails. Voilà, on peut pas voir. Mais l'épaisseur de la peinture en fait est même marquée sur le plastique, sur le silicone. C'est vraiment épatant. Donc voilà, là on a juste ça hein, pour le bouclier. Juste la marque de notre bouclier, l'arrondi quoi. Rien de spectaculaire. Voilà, donc ça on le garde. Et on s'en servira pour la deuxième partie. Donc le bouclier là, on va le démouler. Attention. Pas arracher tout d'un coup, en fait, délicatement quand même. Voilà. Donc là on a bien notre bouclier. Vous voyez tous les reflets là. 1, 2, 3, 3 reflets. Là on a un beau bouclier là. Donc on le met de côté aussi. Et maintenant, bon, le plus délicat, le casque. Donc là ce qu'on va faire c'est on va pousser sur la tête du moule et donc en sortir le casque. Ça sera exactement pareil pour Iron Man. Donc aussi ce qu'on peut faire quand c'est des trucs comme ça, là on va prendre Spider-Man, c'est les choses que j'ai sous la main. Ce qu'on va faire c'est on va mettre le casque. Voilà, ça donne ça à peu près, c'est un peu con. Et on va le sortir comme ça, regardez. Voilà, ça sort vraiment tout facilement. Et donc là c'est un peu plus impressionnant on va dire. Alors je vais essayer de vous faire voir ça. Et à l'intérieur ça reprend bien toutes les marques, là vous voyez. Toutes les marques de notre casque. Donc là on a le moule de notre casque. Donc notre casque là on n'en a plus besoin. Maintenant on peut passer à la deuxième partie. Alors deuxième partie ça va être là on a fait le moulage, maintenant ça va être la réalisation de ce qu'on a voulu reproduire. Donc à savoir le bouclier et l'autre bouclier de Captain. Et le casque je vous le ferai pas, hein, parce que j'en ai pas besoin on va dire. Mais voilà. Bon là c'était grossièrement c'était un peu ça. Vous voyez ça a bien repris toutes les formes. Bon là il est un peu destroy. Parce que ce qu'il faut savoir, en utilisant la pâte Fimo, il faut tout faire d'une boule. Faut pas faire un petit bout. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Là on a notre pâte Fimo. Ça se présente comme ça. Je vous mettrai un lien pour l'acheter en ligne ou un lien pour trouver qu'est-ce que c'est. Je vous mettrai un lien. Pour le silicone pareil. Donc une fois que vous avez votre boule comme ça, il faut mettre tout d'un coup. Et vraiment en mettre de la même quantité que votre casque. Donc il est où mon casque? Voilà. Donc là mon casque il est comme ça par exemple. Et donc je vais pas mettre tout ça. Là vous voyez c'est vraiment énorme comparé au casque. Donc il faut vraiment mettre la même proportion de pâte Fimo que la taille de votre casque. Donc là c'est vraiment de trop. Donc on peut couper hein, avec la lame de cutter tout en faisant attention. Voilà. Là on a notre truc, notre pâte Fimo. Et là on va venir coincer comme ça. Et on va venir rouler. Donc même si c'est carré, faut que ça roule quoi. Je vais aussi de vous faire voir. Là vous avez la pâte Fimo au centre. Et vous roulez. Donc je vais faire ma boule et je vous reprends dès que c'est fait. Donc voilà, ma boule est faite. Donc voilà, j'ai juste tourné comme ça. Hein. Et ça vous fait une belle boule. Donc cette boule là correspond à peu près à la taille du casque.
Donc ce qu'il va falloir quand vous faites un casque, hein, bien sûr, c'est mettre la boule d'un coup, mais vraiment de la même proportion. Vous n'allez pas mettre une boule, puis ensuite une autre, hein. Parce que sinon ça va vous, au niveau de la cuisson, après ça va découper les deux boules, et ils ne seront pas assemblés. Donc vous faites vraiment une seule boule, et en une boule vous ferez votre casque, pas en petits morceaux, hein. Donc faites vraiment bien une boule de la même taille que votre casque. Et donc là tout devrait aller. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de petits grains de n'importe quoi dans votre boule de pâte Fimo. Donc là c'est le cas pour moi. Donc vous la retirez. Une fois que c'est fait, vous refaites une boule. Voilà. Et vous devrez obtenir ceci, cela. Une fois que c'est fait, vous prenez votre moule. Donc là on va faire le bouclier, hein. Donc, tout simple, hein. Veillez à ce que ça soit propre. Voilà. Voilà, c'est bon comme ça. Ensuite, votre boule, voilà, c'est un bouclier, donc c'est plat. On va l'écraser un peu, je pense. Bien travailler la pâte. Elle est dure, hein, normalement. Normalement, la pâte est dure. Donc, vous faites bien, travaillez bien qu'elle soit le plus souple possible. Je sais qu'il existe de la pâte Fimo liquide aussi, mais j'ai jamais vraiment essayé et je pense pas que j'essaierai parce que je crois que le résultat ne serait pas ce que je veux. Donc là, pour ce bouclier, il n'y a pas vraiment beaucoup vraiment beaucoup besoin de pâte. Je vais couper ça en deux. Essayons de ne pas me couper un doigt. C'est déjà arrivé, hein. Voilà. Donc là, on a à peu près ça. On va l'aplatir encore. Ou alors, ce que je peux faire, c'est mettre carrément au-dessus et après découper. Bon, je pense que je vais faire ça. Donc là, pour le bouclier de Captain, vous pouvez en faire un pour vous entraîner. C'est un truc simple, hein, quand même. C'est juste un rond. Et ce qu'on veut, c'est le galbe, hein. Bien pour ça que j'ai fait un moule. J'aurais fait juste un rond, et puis voilà. C'est vraiment pour respecter le galbe. Voilà, là, la pâte Fimo c'est complètement désintégrée. Donc là, il faut bien la retravailler. Donc pour le bouclier, il faut avoir un peu une espèce de truc plat comme ça. Et vous venez le mettre dedans. Voilà, comme ça. Genre pour le même exemple, vous pouvez faire une pièce de monnaie, hein. C'est la même chose. Là, vous appuyez bien. Et là, on va venir couper à ras la pâte Fimo avec une lame de cutter. On enlève tout ce qui est en trop, hein. Voilà. Et prendre la marque. Et on coupe. Bien droit. Bah, je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, là je suis bien à fleur du moule, hein. Et maintenant il n'y aura plus qu'à le mettre au micro-ondes. Ouais, 2 minutes, même pas. Donc ça je vous ferai en photo parce que je peux pas monter en haut avec la caméra et tout. Donc ça je vous ferai en photo ou truc comme ça. Donc voilà, vous avez juste à passer au micro-ondes votre moule ensuite avec la pâte Fimo. Donc le tout, donc comme ceci, que ce soit n'importe quoi, que ce soit le casque ou quoi, vous avez juste à le passer au micro-ondes. Donc vous prenez, vous mettez dans le micro-ondes 1 à 2 minutes. La puissance, je sais pas, vous faites... si vous voyez qu'en fait vous verrez la pâte, si vous arrivez avec l'ongle à enlever des morceaux, c'est que c'est pas encore tout à fait dur. Et une fois que vraiment vous arrivez plus à en enlever et que c'est vraiment dur, là c'est bon. Et vous pourrez ensuite démouler votre moule. Donc là, elle est prête à passer au micro-ondes. Donc je vais faire ça et je vous reprends tout de suite pour la fin de ce tutoriel. Donc je vais aussi faire le bouclier et ça sera tout. Donc à tout de suite pour le démoulage après la cuisson. Donc je vous redis bien 2 minutes au micro-ondes ou plus au moins, c'est à vous de voir la puissance de votre micro-ondes et tout ça. Donc à tout.
Donc voilà, le démoulage s'est bien passé, hein, ça s'est démoulé quand je les ai sortis du micro-ondes. Hein. Voilà, c'est encore un peu chaud. Donc là, on voit bien la circonférence du cercle qui va nous servir à faire le bouclier de Captain. Et là, notre bouclier, hein. Voilà. Donc ça a bien repris toutes les formes. Les moules sont réutilisables, je dirais, sauf pour ces deux-là, parce que là ils sont élargis fois XXL, je sais pas pourquoi. Je suis peut-être un peu moins, je sais pas. Non, vous voyez, ça s'est élargi. Ils sont détendus au four, hein, au micro-ondes. Donc ceux-là sont pas réutilisables. Je pense parce qu'ils n'étaient pas assez concentrés, ça veut dire que les bords ils n'étaient pas assez épais. Normalement celui-là devrait aussi se détendre, hein, mais peut-être un peu moins. Donc voilà, pour ce premier tuto sur les moules en silicone, bon bah ça s'est bien passé. Je suis à peu près content de ce que ça a donné, hein, pour les deux moules là. Le résultat est plutôt pas mal. Donc maintenant je vais retailler tout ça et puis bon bah je vais voir ce que j'en fais avec, que je vais peut-être les repeindre et tout ça pour faire un futur custom, je ne sais pas. En attendant, j'espère que vous avez bien suivi ce tutoriel, que vous saurez le suivre et le réaliser. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a servi, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas réussi ou alors que vous voulez des conseils ou quoi pour faire votre propre pâte silicone pour les moules. Je vais mettre un lien pour la pâte Fimo et le silicone, hein, pour que vous voyez un peu ce que c'est. Et je vous dis ciao à tous, abonnez-vous, et puis commentez, likez, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera certainement un putain de custom de Dieu. Il va s'agir du custom... Non, je le dis pas, je le dis pas. Vous verrez bien. En attendant, portez-vous bien, et à plus.